Puis, pour terminer, le centre Saint-Joseph de Boaké a abrité les assises diocésaines sur le catéchuménat dans le cadre du centenaire d'évangélisation et des 70 ans d'érection canonique de l'archidiocèse. Pendant 3 jours, clercs, religieux et laïcs ont croisé leur regard sur les enjeux actuels de la catéchèse, en quête d'un souffle nouveau pour accompagner la foi naissante dans l'Église Famille de Dieu de Boaké. C'était du 29 avril au 1er mai 2025. Plus de détails dans le reportage de Firmin Suini, correspondant local. Commentaire, Marie Abissier. En cette année 2025, l'archidiocèse de Boaké célèbre son 100e anniversaire d'évangélisation ainsi que le 70e anniversaire de son érection canonique. C'est donc l'occasion de porter un regard sur les fondements de l'Église, notamment à travers la catéchèse, dont les méthodes, de plus en plus jugées archaïques, méritent une réflexion renouvelée. Du 29 avril au 1er mai, le centre Saint-Joseph de Boaké a accueilli des acteurs venus réfléchir sur le thème « Le catéchuménat, lieu d'un enfantement spirituel dans l'église Famille de Dieu de Boaké ». Ces journées ont été ouvertes par l'archevêque de Boaké, Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, qui a également inauguré la série d'exposés avec une intervention portant sur le fondement biblique du catéchuménat comme lieu d'un enfantement spirituel. Il s'est appuyé sur un extrait du chapitre 3 de l'Évangile selon Saint Jean, relatant l'échange entre Jésus et Nicodème. À travers le personnage de Nicodème, à la recherche de Jésus, de nuit, ça veut dire dans les ténèbres, qui étale son ignorance sur les réalités célestes, nous voyons bien la figure du catéchumène qui s'intéresse à la foi au Christ. Il est comme dans les ténèbres, il ne voit pas bien et il suit un itinéraire de formation par le jeu de questions-réponses pour accéder à la foi véritable en la personne de Jésus que le sacrement de baptême couronne. Intervenant sur la fonction protagoniste du Saint-Esprit dans l'acte catéchétique et le dynamisme missionnaire de la catéchèse, elle a mis en lumière le rôle central de l'Esprit Saint dans la naissance spirituelle des catéchumènes. Et de même que la Vierge conçoit le Verbe de Dieu en son sein, le catéchumène est conçu dans le sein de l'Église. Ces assises, qui ont vu la participation de nombreux acteurs de la formation catéchétique, clercs, religieux et laïcs, ont également été rehaussés par la présence de Monseigneur Alain Clément Amiesi, évêque du diocèse d'Otiéné. Ce dernier est intervenu sur le mystère pascal, cœur du processus de maturation de la foi. L'ensemble de l'évangélisation est d'être l'étape de l'enseignement et de la maturation. S'efforce de mieux connaître ce Jésus auquel il s'est donné. Plusieurs autres intervenants se sont succédés, notamment le père Roméo Quadio, curé de la paroisse Notre-Dame de la Providence de Mbayagro. Tous ceux qui sont partis à l'école ont été priés d'enseigner ou bien de vivre le catéchuménat avec eux. En arrivant en 2020, je me suis retrouvé à une communauté dans les villages de catéchistes à 98% qui ne sont pas baptisés. Les travaux ont également inclus des échanges en groupe organisés par Cathy afin de favoriser l'implication active des participants, prêtres, religieux et laïcs engagés. Et voilà, ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur. À très bientôt.